Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc aujourd'hui on se retrouve à Turin dans la paroisse qui nous accueille, qui est la paroisse franciscaine, donc chez nos frères franciscains de Turin, particulièrement à l'église de la Madonna della Guardia. On a été très bien accueillis par une veille aussi qu'on vous expliquera pendant la vidéo. Hier on est parti de Rivoli. C'est ça. On est parti de Rivoli après une véritable expérience d'accueil magnifique d'une famille qui nous a ouvert les portes de leur maison et on devait commencer comme ça. Après, ça s'est transformé à un dîner et tout. Donc, ça a été une expérience magnifique. Et de là, on est parti pour notre étape, qui est une étape aussi un peu importante parce que c'était la dernière de beaucoup d'entre nous, parce qu'un gros groupe d'entre nous repartira vers Padoue, se détachera. Donc l'équipe qu'on avait de plus ou moins 18 personnes pendant une semaine va se rétrécir pendant quelques temps. Donc a été une étape aussi un peu de tristesse, mais de joie aussi et d'intensité de vivre cette étape. Donc l'étape a été assez courte jusqu'à Turin, plus ou moins 8 km, assez facile. Et une étape qu'on s'attendait un peu plus facile s'est transformée à une étape de beaucoup de découvertes. Parce qu'on a passé toute la journée à Turin. Et là, on devait visiter la cathédrale pour la voir. Mais on a trouvé les funérailles de l'archevêque émérite. On n'a pas pu. Ce qui nous a porté à voir l'église de Saint-Jean Bosco, Don Bosco. Et donc, on a pu découvrir le saint, on va dire. On ne s'attendait pas de découvrir hier. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que cela a représenté pour toi, mais ça a été une découverte, on va dire, intense aussi. Oui, tout à fait. On a visité le sanctuaire de Marie Auxiliatrice, où il y a le corps de Don Bosco. Et après, on est aussi allé à l'église franciscaine, où Don Bosco a célébré sa première messe. Et ça m'a beaucoup touché, célébrer la messe là-bas, où Don Bosco a célébré sa première. Ouais. Et voilà, et on a trouvé du coup un lien entre les franciscains et Don Bosco finalement. Oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que Don Bosco a commencé un peu sa mission dans cette église qui appartenait aux franciscains et tout ça. Donc, on revoit comment l'église, même avec des charismes différents, à la fin, est toute liée sur la même mission d'évangélisation. Et comme un charisme nourrit l'autre, et ça a vraiment été très puissant, très puissant et très touchant pour voir l'unité de cette église dans des détails qu'on ne voit pas toujours. Mais voilà, dans l'histoire d'un homme, on revoit l'unité de l'église. Après, on a été très bien accueillis par une veillée ici à l'église de la Madonna della Guardia, où le nombre de personnes était vraiment important. L'église était pleine, l'église est très grande, on la voit pas d'ici, mais dedans elle est très grande. Et la ville de Turin s'est regroupée, pas toute, mais oui, un bon nombre autour de Saint-Antoine, avec une veillée préparée par eux d'une manière très puissante, avec des chants, avec des moments. Ça a été très touchant pour nous, voir tout ce monde qui se regroupe autour du saint qu'on connaît tellement et qu'on voit que le monde connaît tellement. Et pour moi, regarder cette file qui marchait vers le saint, infini, qui ne finissait plus, un après l'autre, était vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Beaucoup de gestes, des familles présentes, des enfants, des personnes âgées, et pas mal de gestes, les pains de Saint-Antoine, les bougies allumées. Et ça m'a beaucoup touché aussi. Les gens, la queue, cette célébration qui finissait. Ouais. Donc voilà, on repart avec le cœur plein de joie et comme on dit toujours, en route avec Saint-Antoine.